Bonjour à tous. Je vais témoigner pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Ma vie a commencé très bien. J'avais des moyens, je m'en sortais. Après un moment, ma vie a basculé. Je faisais dans le commerce. Après un moment, je vends, l'argent ne fait que finir, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à j'étais dépassée. J'ai même parlé avec mon mari que vraiment je ne comprends plus. Je voudrais qu'on fait la doctrine, on se baptise et on se marie à l'église parce que je ne sais pas ce qui ne va pas. Parce que quand ça m'arrivait comme ça, j'ai commencé à aller dans les banques prêter l'argent. Quand je prête l'argent, je mets dans le commerce. Après un moment, l'argent finit jusqu'à je suis tombée dans les dettes. J'étais déjà à plus de 10 millions de francs CFA. J'étais déjà dépassée. Quand j'ai dit ça, mon mari a refusé. Je suis partie voir le prêtre. J'ai causé avec le prêtre. Le prêtre a dit qu'il vient avec mon mari. Je suis allée là-bas avec mon mari. Il a parlé à mon mari. Même jusque-là, il a refusé. C'est là où j'ai dit que bon, je ne sais plus quoi faire. J'étais dépassée. Et si je restais en ville, les banques devraient m'arrêter pour mettre en prison. J'ai réfléchi, j'ai dit que bon, comme il en est ainsi, je préfère aller en campagne travailler. J'ai commencé d'abord que je vais aller suivre mon petit frère qui était à Yaoundé, il faisait dans l'agriculture. Je suis quitté à Douala, arrivé à Yaoundé. J'ai fait chez mon petit frère 2 mois. Il m'a donné un champ, j'ai travaillé. Après, sa femme vient dire que c'était le champ de sa soeur. Elle a commencé les problèmes. J'ai abandonné le champ. J'ai dit que mais je souffre même ici. Il y a ma soeur, ma camarade qui m'avait dit qu'on pouvait aller à l'est du pays travailler. Pourquoi je souffre ici? Comme il n'y avait pas le réseau là-bas, j'ai appelé sa fille m'a envoyé son l'itinéraire, comment je pouvais marcher pour arriver dans ce village. J'ai pris le soir, je suis quitté à Yaoundé, j'ai pris le train. À 19h, je suis arrivé à l'est à 4h du matin. Je me suis renseignée à la gare. Si on pouvait connaître ma camarade là, il y a les gars qui ont dit qu'on la connaît. J'ai pris la moto. La moto m'a porté. Il a pris le chemin de la forêt. Moi-même, je ne connaissais pas d'où il m'amenait, plus que je ne connaissais même pas là où ma camarade se trouvait. Arrivé en haut, il me demande que est-ce que tu as déjà été ici? Je dis que oui, j'ai déjà été ici une fois. Il dit que mais je ne t'ai pas vu. Je dis que non, je suis venu saluer ma camarade et je suis rentré parce que j'avais peur que peut-être il peut m'amener à la forêt, il me tue même là-bas, on ne saurait pas. Bon, il m'a amené devant ma camarade. Arrivé, j'ai trouvé ma camarade, elle m'a accueilli, on est resté là-bas. J'ai commencé, elle m'a cherché le champ, j'ai loué le champ. J'ai commencé à travailler. Quand je travaillais, après la récolte, ce que je pars vendre, ce que j'ai eu, je pars avancer à la banque. Toujours comme ça, j'ai fait 7 ans. J'ai soldé tout ce que la banque me demandait. J'ai tout payé. 8e année, je devrais travailler dans 8e année pour chercher le capital que je pouvais encore rentrer en ville pour continuer encore à me débrouiller. 8e année, je suis allée fêter avec mon mari. Arrivé, il est tombé malade. J'étais à l'hôpital avec lui. Après, il est mort. On est parti enterrer, je suis rentrée. J'étais à Douala, je ne savais plus comment je pouvais faire, je n'avais plus moyen de manger. C'est mon beau-fils et sa femme qui me soutenaient maintenant. Jusqu'à un jour, j'ai compris, c'est ma fille qui m'appelle, elle dit que maman, je dis que oui. Elle dit que on a fait tes papiers pour que tu viennes ici. Vraiment, le jour-là, j'ai dansé le jour-là parce que je ne savais pas qu'un jour, je pouvais arriver en Europe. Elle a dit que bon, viens parce que je vais accoucher. Je suis arrivée, je savais que je venais au trop pour 3 mois. Après,
les deux mois, elle me demande que si on fait tes papiers, est-ce que tu peux rester ici? J'ai dit que je ne peux pas rester. Pourquoi? Je peux rester, ma fille. J'ai dit merci. On est parti déposer la demande du titre. Du coup, le même jour, on m'a donné le récépissé pour 6 mois, renouvelable. Et j'ai commencé, comme je suis arrivée ici, j'ai commencé à aller à l'église. C'est là où j'étais déjà très content. J'ai dit que donc le Seigneur vit parce que tout ce qui m'arrive là, c'est pas la gloire de Dieu, c'est lui qui me fait, c'est lui qui me rend tous ces services, parce que si le Seigneur n'était pas là, je ne pouvais jamais arriver en Europe. Et quand j'arrive en Europe, je savais que je vais faire 3 mois pour rentrer. Me voici qui ne veut plus rentrer. Donc le Seigneur est vivant. C'est là où j'ai dit que bon, je donne ma vie au Seigneur. C'est ça qui m'a fait être baptisé. Et j'ai béni mon beau-fils qui m'a sorti dans cette souffrance. Et je bénis tous les membres de notre paroisse d'Aunès. Et je bénis tous ceux qui sont venus ici, qui sont quittés du loin ou du près pour venir nous assister ici. Que chacun rentre chez lui sans problème, sans heurte. Merci. Merci, Seigneur. Bon. Et Louis c'est noué la nuque, c'est plus facile des fois. Ouais, il a... Bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Super, c'est bien. Alors, voilà, on va procéder au baptême de Rosalia et elle a confessé sa foi. Est-ce que Rosalia, tu crois que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur? Oui, je le crois. Amen. Est-ce que tu crois qu'il t'a donné une vie nouvelle? Oui, je suis née du renouveau aujourd'hui. Amen. Bien. Alors, tu te mets un peu à genoux, tu baisses un peu, voilà. Sur ta déclaration, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, la baptisée. Qu'est-ce qui s'est sorti? Vas-y, mets bien. Je te laisse la truc, ça j'en ai rien à faire. Bravo, Louise.